Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur canalturf.com. Nous allons parler du programme de ce vendredi 24 novembre avec un quintet plus programmé sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, une épreuve qui s'adresse uniquement aux juments de 5 ans. Nous évoquons donc cette compétition dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des informations à vous transmettre, des coups de cœur et des conseils de jeu, que ce soit pour Vincennes en réunion principale, pour Salon de Provence en réunion 2, mais également pour Toulouse en réunion 4, où j'ai pu discuter, m'entretenir avec plusieurs professionnels y participant. Comme vous le savez, il vous est également possible de liker ce programme, de le partager, et ce via nos différents supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas, c'est un acte gratuit. Le prix Ostara, c'est le quintet qui nous intéresse en ce vendredi 24 novembre. Je pense qu'il y a une base de jeu tout à fait indiquée, c'est le numéro 5, Ikita de la Vallée, qui a vraiment tout pour plaire. Sachez qu'elle a couru 3 fois sur le tracé pour 2 victoires, elle a couru 2 fois sur le parcours proposé en étant pieds nus, c'était les 2 victoires précitées. Sachez qu'elle sera pieds nus, elle est efficace de la sorte, elle n'était pas déférée lors de ses 2 dernières sorties, elle a un bon numéro derrière les ailes de la voiture. À mon avis, c'est la jument à battre, numéro 5, Ikita de la Vallée. Je lui poserai principalement le numéro 6, Irina Datou, qui doit pouvoir bien faire dans ce lot. Elle est en forme, elle a gagné début octobre, elle s'est classée deuxième depuis au mois de novembre. Elle a des références à faire valoir sur les parcours de vitesse et sur ce tracé. D'ailleurs, au mois de décembre, l'an dernier, l'hiver dernier, elle s'était classée deuxième le 29 décembre, derrière notre favorite. On retiendra également pour une cote numéro 12, Ivanjika Delou, qui a été tenue écartée de la compétition de mai à octobre. Elle a maintenant 2 parcours dans les jambes, elle monte en puissance. Elle avait terminé 4e dans le sillage de nos 2 préférés dans l'épreuve du 29 décembre 2022. À mon avis, ici, elle peut venir corser les rapports du tiercy. Le numéro 7, Iseult Flower, a beaucoup mieux couru que ne l'indique sa 6e place obtenue le 27 octobre sur ce tracé, et ce face au mal. Ce jour-là, elle était côté corde avec le jeu des relais. Elle a reculé, elle s'est retrouvée parmi les dernières avant de revenir bien finir. Elle sera pieds nus. C'est à mes yeux une belle possibilité, ce numéro 7, Iseult Flower. J'ai ensuite placé le numéro 8, Image d'Atalante, disqualifiée pour sa rentrée en début de mois, le 6 novembre, une rentrée après 4 mois d'absence. Elle va afficher des progrès, on s'en méfiera, d'autant qu'elle a de sérieuses références à faire valoir sur ce parcours des 2100 mètres départ lancé. Je retiendrai également le numéro 1, Ilomoine. Ilomoine qui, elle aussi, a été préservée cette année, du mois de mars au mois de septembre. Elle a maintenant 3 courses dans les jambes et je pense qu'elle peut bien faire, d'autant qu'elle sera pieds nus. Elle ne l'a plus été déférée les 4 pieds depuis le mois de mars. Le numéro 13, c'est Image Charentaise, qui pourrait bien faire fi de son mauvais numéro en 2e ligne derrière l'autostart. Elle a été arrêtée pendant 8 mois, presque 8 mois en tout cas. Elle vient de faire une course de rentrée, elle va afficher des progrès, elle sera cette fois-ci mise en mode course et à mon avis, sur ce tracé qu'elle apprécie, elle peut parfaitement accompagner certaines des précédentes nommées. Je me méfierai également au numéro 10, In Love with Chenu, pour l'obtention d'une petite place face à de tels rivales. Résumé chiffré, 5, 6, 12 et 7 devant le 8, le 1, le 13 et le 10. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du vendredi 24 novembre. On va commencer par la première course à Vincennes. J'ai pu discuter avec Danny Stower qui présente le 106 Giant Madrid. Le cheval effectue une rentrée, il n'a pas été revu depuis sa victoire du mois de septembre sur l'hippodrome d'Anguin, un break volontaire, sa préparation s'est bien déroulée, il a du travail et j'ai senti un Danny Stower assez confiant pour un bon résultat d'entrée de jeu. Le cheval a prouvé à maintes reprises qu'il fallait compter avec lui dans les tournois de ce genre, donc à mon avis il a sa place sur le podium, le 106 Giant Madrid, prêt, en tout cas suffisamment prêt pour sa rentrée, au dire de son mentor Danny Stower. L'interview sera certainement disponible gratuitement sur canalturf.com. Mais sachez que dans cette épreuve, l'opposition est sérieuse avec le 8 Hamilton Duham, qui collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines et qui sera pieds nus pour l'occasion. C'est un signe de confiance. Le 110, Harrison Duplessis est toujours présenté à bon escient et devrait une nouvelle fois se mêler à l'emballage activement pour les premières places. Et le numéro 9, Oneking, qui fait preuve
d'une belle constance. Donc pour d'éventuels couplets, la première, le 6, le 8, le 9 et le 10. Dans la deuxième, difficile d'aller contre le 215, Kinan de Joude, qui brigue ici une 6e victoire consécutive, une ambition à la hauteur des moyens de ce cheval estimé par la famille Monclin. Le 509, Irina Duris, mérite également une note de méfiance et du crédit. Elle vient de faire sa rentrée à l'attelé et revient ici trop montée avec une belle carte à jouer. Pour ce 5e rendez-vous, j'ai pu discuter également avec Nicolas Lemétayer qui présente le 5. C'est Yona Gendréenne, elle est au mieux. Elle vient de s'imposer plaisamment autre montée. Et ici, à Vincennes, elle peut parfaitement confirmer au dire de son mentor. Là aussi, vous pouvez retrouver gratuitement l'interview de son mentor, Nicolas Lemétayer, concernant le 5, Yona Gendréenne, 505 et 509 pour les infos. Dans la 6e, je ferai confiance au 605 Louisiane de Beaumont, qui tentera de signer une 3e victoire et ce en autant de courses courues. On passe maintenant à Salon de Provence, la Réunion 2. J'aime beaucoup le 301 Saint-Aquilin, proche de sa course. Il reste sur 2 places de 2e. Et concernant désormais la Réunion 4 à Toulouse, eh bien sachez que Yo Corbani, qui entraîne en Belgique, effectuera un déplacement ambitieux. Dans la première, il présente le 106 Camille du Campus, qui est une pouliche de qualité. Elle est moyen de faire l'arrivée à condition qu'elle reste sage. Donc surveillez ses hits, surveillez ses canters. Si elle est bien disciplinée, elle peut faire l'arrivée, d'autant que c'est une bonne droitière. Dans cette épreuve, je opposerai le numéro 3, Keep Cool, qui n'a jamais terminé plus loin que 2e depuis ses débuts, et ce en 3 courses courues. Le 103 et si elle est sage, le 106. Concernant la 4e, Stéphane Bouisson présente le 403 Flash Royal. Il était assez confiant la dernière fois dans un quintet à Toulouse fin octobre. Son cheval a répondu présent en se classant bon 2e. Le cheval monte en puissance. Il continue à courir dans la région avant pourquoi pas de revenir à Vincennes, autre montée où il avait fait notamment sensation l'hiver dernier. Le cheval est très bien et une nouvelle fois il s'annonce redoutable. Un cheval dur à l'effort, capable d'aller de l'avant si nécessaire. Le 403 Flash Royal, candidat aux premières places en compagnie du 401 dans cette épreuve, Gabriela Duhem, qui est une valeur sûre dans les tournois de ce genre. Je leur associerai également le numéro 6, Gaz d'Ocagne, un excellent droitier, un cheval qui fait face ici un engagement relativement favorable. La 4e, le 1, le 3 et le 6 dans l'ordre du programme. Dans la 5e, on reparle de Yo Corbani avec le 503 et le 507. Le 503, c'est Elios de Mandel, cheval dur à l'effort, capable d'aller de l'avant, en forme. Et ici, ce bon droitier doit pouvoir se mettre en évidence, mais son compagnon d'entraînement, le 7, c'est dans cette épreuve Hardy Williams, qui possède une bonne vitesse de base, peut également lui apporter une bonne réplique et terminer sur le podium. C'est un cheval qu'il est préférable de courir caché et ménager sa pointe. Le 503, le 507, les 2 pensionnaires de Yo Corbani ont à mon avis les moyens de jouer les premières places dans les 3-4 premiers. Concernant Vincent Cabos, l'un des hommes de confiance de l'écurie de Thomas Lévesque, eh bien, il drivera le 606 Hippico. Le cheval revient très bien, m'a-t-il indiqué. C'est un cheval qui vaut un lot de ce genre. La dernière fois, il avait un numéro en 2e ligne Autostart, mais le cheval n'a pas démérité, il a couru proprement. Et comme je vous le disais, il monte en puissance, il est de mieux en mieux au travail et il ne devrait plus tarder à refaire parler de lui. Pourquoi pas dans ce 6e rendez-vous toulousain, c'est le 606 Hippico, présenté et pieds nus pour cet engagement relativement intéressant pour lui. C'est en Réunion 4 à Toulouse. Si ce programme vous a donné satisfaction, n'hésitez pas, comme toujours, à le liker et à le partager. C'est un acte gratuit, comme j'aime à le répéter. Très bon jeu à tous, rendez-vous désormais demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.